Walid, le FC7 s'impose 2-0. Je pense que pour une première journée de championnat, on ne pouvait pas rêver meilleure entrée en matière. Et toi, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu rentres et tu marques ton but. Je suis vraiment très content d'avoir pu aider l'équipe avec mon but. Parce que voilà, ça libère un peu tout le monde. Je suis très fier. Après, je remercie vraiment le coach et Cendric avec le travail qu'ils ont fait avec moi depuis le début de la préparation. Ils ne m'ont pas lâché. Ça veut dire qu'ils ont été sur moi tout le temps et pour mon bien. Ils m'ont vraiment appris énormément de choses en seulement un mois et demi. Donc je suis vraiment très content de leur dédier ce but et de leur dire que c'est grâce à eux. C'est vraiment grâce à eux que là j'étais dans la surface et que j'ai marqué ce beau but. Alors j'imagine que ce but est une belle surprise pour toi parce que tu étais un peu fatigué ces derniers temps à la suite du Covid. Et là je veux dire, tu rentres, tu marques et je pense que ça doit être vu d'un très bon œil du côté de Sochaux, le club qui t'a prêté au FC7. Bah oui, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est le début de championnat. J'espère que je vais rester dans cette dynamique qui est très importante pour pouvoir aider l'équipe et gratter le plus de points possible durant la saison et marquer le plus de buts possible. Justement, tes ambitions avec ce FC7, quelles sont-elles? Des ambitions, je vais donner le maximum de moi pour pouvoir progresser le maximum. Je veux que le FC7 soit classé le mieux possible, où il le mérite. Donc je vais me donner à fond à 100% pour pouvoir récompenser ce très beau club de l'aide, du soutien qu'il m'apporte. Allez, très bien, je te remercie et bravo encore pour cette belle entrée en matière. Merci à toi. T'es pas mieux, t'as passé de bonnes vacances. Nico, le FC7 s'impose ce soir 2-0. Oui. Un club, une équipe avec beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation. J'imagine que pour un coach, déjà, sans parler de la victoire, ça fait énormément plaisir à voir. Oui, comme je disais auparavant, je pense qu'on est parti de loin au départ. Il y a eu ce renouvellement du groupe par la force des choses, parce qu'effectivement j'aurais aimé quand même pouvoir conserver quelques joueurs de la saison dernière pour partir sur une base solide. Ça n'a pas été le cas. On a fait autrement, mais je suis satisfait aussi, parce que bon, on dit que quand le groupe s'use avec un entraîneur, il faut peut-être que l'entraîneur change. Donc là, pour l'instant, je reste en place, le groupe a changé. Mais des bons mecs, des garçons revanchards qui ont beaucoup bossé pendant la préparation. Les matchs amicaux ont été surprenants parce que, voilà, que ce soit contre les équipes plus huppées, on a quand même fait de belles prestations. Après, moi j'attendais le retour des choses contre l'équipe nationale 2, ça a été bien géré aussi. Donc voilà, aujourd'hui c'est le fruit un petit peu des semaines, le fruit du travail des semaines qui sont passées. Et un beau groupe est en train de naître. C'est des garçons très humbles qui ont soif d'apprendre, soif de se remettre en question. Et c'est plaisant. Aussi, hein. Et de revanche aussi, parce que bon, on a quand même des garçons qui arrivent de CFA2, d'autres garçons qui ont fait des belles choses à ce niveau-là, mais qui viennent ici pour se relancer. Ils connaissent le contexte, ils se le sont appropriés. Franchement, ça fait plaisir de travailler avec eux parce qu'on a des garçons qui ont soif d'apprendre et qui ont envie de travailler. Et puis, j'aime ces valeurs-là parce que pour moi, et je le relate tout le temps, c'est pour moi les valeurs de ce maillot avec des garçons travailleurs qui en veulent. Et puis, je leur ai mis dans la tête aussi qu'ici, c'était quand même une forteresse qui était difficile à prendre et il faudra que ça le reste. Malgré ce, il y a quand même beaucoup de boulot, on l'a vu ce soir. Certes, la victoire fait passer pas mal de choses, mais il y a quand même beaucoup de carences qu'il faudra travailler sur les prochaines semaines. Alors j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Je suis étonnamment surpris par la sérénité de ce groupe et le fait aussi que ce groupe soit sûr de ses forces, tout en étant tout de même, comme tu l'as dit toi-même, humble. Oui. Est-ce que tu n'es pas surpris, toi, de voir un groupe si serein et même vivre aussi bien avec, comme tu l'as dit aussi, des gens qui, pour la grande majorité, ne se connaissent que depuis quelques semaines? Oui, c'est ça qui est assez surprenant, mais c'est vraiment intéressant pour moi en tant que coach, parce que voilà, quand les connexions prennent aussi vite, bon, effectivement, les connexions se sont créées. On a pas mal insisté aussi sur le travail collectif,
avec mes adjoints, avec les préparateurs physiques qui ont fait un travail énorme, mais comme Redouane avec les gardiens, ils se sont tous investis, ils se sont tous pris le bébé, et ça c'est toujours très intéressant pour le coach. Malgré ce, il ne faudra pas les laisser s'éparpiller dans la nature. Je leur remets toujours en question qu'on part de très loin et que rien n'est gagné et que chaque match ne peut pas être le dernier, mais il peut toujours se passer des choses dans la semaine. On l'a vu sur ces dernières semaines qui se sont passées. Ils sont conscients de ça, ils savent très bien qu'ils ne sont pas venus dans un club pour s'enrichir. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui aujourd'hui ont 10 fois notre budget et ils sont venus pour les valeurs. Et ça c'est hyper important. Donc moi je suis très content de travailler avec ce groupe parce que voilà, ils ont soif de revanche, ils ont soif de se montrer à ce niveau pour éventuellement rebondir. Je pense que le club a montré sur les 2-3 dernières années qu'il était vraiment regardé et que pas mal de joueurs arrivaient à se projeter sur le niveau dessus, et c'est une superbe vitrine pour se montrer. Donc voilà, moi j'essaie de leur mettre ça dans la tête, tout en gardant que l'objectif et l'intérêt numéro 1, ça reste le FC 7. Et Nico, pour finir, j'ai une inquiétude, donc je te la soumets parce que j'aimerais savoir ce que tu en penses toi. Je suis inquiet concernant Steve Solvay. Je m'explique, il a fait une superbe saison dernière. Ce soir, on l'a encore vu, il est souverain, c'est vraiment un leader de la défense et de l'équipe. Mais il n'a pas eu de vacances, quasiment. Il a joué la Gold Cup. Est-ce que tu n'as pas peur, je touche du bois, je l'espère pas, que dans la saison, soit il ait un gros contre-coup, ou tout simplement qu'il se pète? Mais tu sais, moi c'est inédit pour moi. J'ai pas l'habitude de gérer des sélections. Je suis pas encore sélectionneur ou entraîneur de Ligue 1 ou de Ligue 2 où ils ont l'habitude de gérer ce phénomène-là. C'est vrai que Steve a enchaîné, il n'a pas eu quasiment de repos. Donc là encore ce soir, je lui ai dit, Steve, si tu me dis sur cette semaine comment tu veux gérer la chose, parce qu'il a toujours envie de travailler, Steve, c'est un bosseur. Et donc à nous, avec le staff, avec les préparateurs physiques, d'anticiper et de voir sur les prochaines semaines comment ne pas griller Steve, parce qu'il a montré ce soir que c'était, je l'appelais ce soir le Mont Saint-Clair du FC 7. C'est vrai que c'est un joueur qui est déjà attachant, c'est un joueur qui nous a fait confiance pour repartir malgré tous les mouvements qu'il y a eu. Donc voilà, Steve, on va essayer de le gérer très intelligemment pour pas le griller sur les prochaines semaines. Après, on a fait le recrutement de joueurs qui pourront pallier, même si on veut par moment le faire souffler. Donc je pense que voilà, on va essayer de le gérer comme ça. Mais comme je te dis, c'est inédit pour moi la gestion d'un international, parce qu'il est international guadeloupéen. Et après la compétition qui vient de vivre pendant les périodes d'été. Décalage horaire également, la chaleur. C'est à nous de trouver, de se renseigner aussi comment on peut gérer le garçon sur les prochaines semaines. Très bien, Nico, grand merci et encore bravo pour ce superbe début de saison. Eh ben oui, moi je suis très content aussi, et puis merci à toi d'être encore là et puis de nous hein. soutenir comme d'habitude. On ne pouvait pas rêver mieux. Merci à toi. Allez. Elias, le FC 7 s'impose 2-0. Est-ce que sincèrement tu t'imaginais une victoire, je ne vais pas dire facile parce que les 15-20 premières minutes ont été assez délicates, mais après le FC 7 a quand même plutôt bien géré sa rencontre. Ouais, on n'imaginait pas forcément du tout une victoire facile. On savait que ça allait être dur, costaud en face, mais on est parti la chercher, on n'a rien lâché, franchement on a fait un gros match. L'important c'était les 3 points aujourd'hui. On était ensemble du début à la fin. Puis franchement, on est tous contents là. Comment vous vous sentiez au moment d'aborder cette rencontre? Est-ce que vous étiez pressé d'en découdre, ou au contraire, cette première à domicile, avec enfin du public, un sentiment avec un mélange d'envie et quand même un peu d'inquiétude? Je pense pas qu'il y avait d'inquiétude, non. On a fait une bonne prépa, on était pressé d'attaquer quand même, pressé d'en découdre, avec de l'envie, avec beaucoup d'envie. On sent à travers ton discours également des joueurs qui sont passés avant toi, on sent vraiment un groupe serein et sûr de sa force. Ouais, pour l'instant franchement le groupe a bien pris pendant la prépa, et il va prendre encore au fur et à mesure, ça va monter en puissance j'espère, et on est bien solidaires pour l'instant, on est bien ensemble et on est fort ensemble. Et pour terminer, ton intégration au sein du club vert et blanc, comment ça s'est passé, comment ça se passe encore? Franchement pour l'instant nickel. Vu de ton sourire, on voit ça là. Ouais, franchement ça se passe bien,
Ils m'ont bien accueilli, le staff, les joueurs, ceux qui étaient là avant, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Et l'intégration, elle s'est faite naturellement. Il n'y a rien à dire, franchement au top. Eh bien écoute, que ça continue, on souhaite beaucoup de victoires encore hein, pour toi et pour le Football Club de Sète. Merci beaucoup. Merci. Allez Faisal, victoire 2-0. Je pense qu'on ne peut pas rêver meilleur début pour le FC Sète. Non, c'est un début parfait. Il n'y a rien à dire, même dans le contenu. Quand il a fallu marquer, on a marqué. Quand il a fallu contenir les assauts des adversaires, on les a contenus. Et après, on a remis un but avec ceux qui sont rentrés. Comme quoi, l'effectif il est vraiment complet. Ceux qui débutent, ils sont aussi forts que ceux qui sont sur le banc. Est-ce que, vu d'en haut, on a trouvé un FC Sète un petit peu dans le dur durant le premier quart d'heure? Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais inquiet ou tu t'es dit non, c'est juste une affaire de réglage entre nous et ça va aller très bien par la suite? Non, vu des matchs amicaux qu'on a fait quand même. C'est vrai, très solide. On se connaît parfaitement, on sait que c'est comme ça dans le football de toute façon, on a tous des carrières, on sait que même le Real Madrid, pendant les 15 premières minutes, ils peuvent souffrir. On sait, on a confiance en nous, on sait très bien qu'on a un groupe de très grosse qualité, on l'a montré, on l'a déjà assez montré, on va continuer de le montrer. Justement, à travers ton discours, on te sent, et à travers le club, on te sent très ambitieux. Est-ce que, certes, c'est que le début de la saison, c'est bien trop tôt, mais est-ce que le FC Sète peut, selon toi, viser bien mieux qu'un confortable maintien? Je suis pas en la capacité de parler de ça, même si j'avais été dans un club qui vise la montée. Premier match, on gagne déjà, on est très bien, on montre qu'on est là, on est présent, et on verra comment ça va se dérouler. Est-ce que tu es serein pour le prochain déplacement? A priori, vous y allez avec le plein de confiance et totalement tranquille. Je suis très très serein. Ça se sent. Je suis très très serein. Écoute, je te remercie. Merci et bravo pour cette première également sous le maillot vert et blanc et à bientôt. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Bon courage. Allez, petite exclusivité ce soir après le match. Nous sommes avec Alan, donc Alan Zabana, c'est ça? La recrue en provenance du Red Star. Donc, est-ce que tu peux nous dire de quel club tu viens et quel est ton poste tout d'abord? Moi, je viens du Red Star. J'ai effectué mes 6 derniers mois avec le Red Star du coup en national. Mon poste, on va dire que je suis 9,5 et j'ai une polyvalence, ça veut dire que j'ai un peu partout devant, que ce soit sur les côtés ou aussi en tant que 9. Donc c'est ça qui est plutôt bien. Alors quelles sont tes ambitions avec le FC Sète et comment tu as, même si bien sûr le temps est trop bref, mais comment as-tu senti ce nouveau groupe que tu vas bientôt découvrir? J'ai pu échanger avec certains joueurs avant le match, ils étaient très concentrés et ça se voyait que ça leur tenait à cœur de faire leur premier bon match à domicile. Avec le retour des supporters, c'est vrai que ça joue aussi, donc ça fait plaisir. Chose qui a été faite parce qu'on a gagné 2-0, donc ça fait plaisir. Après, personnellement, je vais essayer d'apporter un peu de rapidité et ma finition aussi, dans le secteur offensif. Et je suis là pour aider l'équipe un maximum pour qu'on puisse faire de grandes et belles choses cette saison. Quels ont été tes précédents clubs avant le Red Star? Avant le Red Star, j'étais au Havre, le club en Ligue 2. J'ai effectué 2 saisons et demie là-bas. Et avant ça, j'étais à l'Olympique Lyonnais où j'ai signé mon contrat pro là-bas. Alors tu vas découvrir la chaleur du sud et le public qu'il est aussi. Comment tu sens ça? Tu languis de découvrir ça avec envie ou peut-être que tu l'appréhendes un petit peu? Ah non, du tout, avec envie. Déjà, comme j'ai dit, j'ai regardé le match tout à l'heure dans les tribunes. J'ai pu voir le public, comment il poussait les joueurs, donc ça m'a donné aussi envie d'être sur le terrain et de faire des belles choses aussi. Et après le Red Star, un autre club mythique du football français, le FC Sète. C'est ça, le FC Sète. Toujours avec les mêmes couleurs parce qu'il y a le vert aussi et un petit peu de blanc. Mais je suis très content d'être ici. Écoute, c'était un plaisir de t'accueillir. Merci. Et je te souhaite une belle et franche réussite avec le club vert et blanc. Merci à toi. Merci.